Nous lisons: aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se maîtrissant avec les pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda plutôt: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: envoie-nous dans les porceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita, des tempêtes escampées dans la mer. Il y avait là environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son sens, dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Alléluia. Nous allons prier selon ce passage. Amen. La Bible dit ici, quand Jésus arrivait au bord de la mer, dans le pays des Gadaréens, aussitôt vers le sépulcre, voici un homme qui est sorti du cimetière. Et la Bible dit, cet homme vivait dans le cimetière, nuit et jour. Et là, cet homme était difficile à enchaîner et à ramener à la maison chez lui. Personne ne pouvait le faire. Et la Bible dit, c'est un esprit qui l'a amené dans le cimetière. Et donc, Jésus, quand il a vu Jésus, il est sorti du cimetière et il est venu vers Jésus. Et les esprits qui sont en lui, Jésus leur a recommandé, ordonné de le quitter. Et ces esprits ont prié Jésus pour dire: envoie-nous dans les porcs. Et Jésus les a envoyés dans les porcs. Les esprits donc sont sortis de cet homme. Et cet homme a été libéré. Et cet homme a retrouvé son bon sens. Et ceux qui l'avaient vu nu dans le cimetière, au milieu des tombes, des tombeaux,
l'ont vu, cet homme était bien habillé dans son bon sens et il était calme. Alléluia. Acclamons la puissance de Jésus. Ce que nous allons retenir de ce texte est que les esprits mauvais sont à l'origine, à la base des situations, des conditions mauvaises. Alléluia. Cet homme allait vivre au cimetière. Il a laissé sa maison, il allait vivre au cimetière. Et la Bible dit, il prenait même les cailloux, les pierres et il se blessait. Lui-même, il se blessait. Et ainsi, on a tenté de l'attacher pour le ramener à la maison. Mais on n'a pas pu. Gloire à Dieu. Donc, la leçon à retenir est que toutes les situations de souffrance, des maladies, des chômages, des misères, des célibats illimités, d'échecs et de non-accomplissements, alors est provoquée par un esprit mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, quand cet esprit est sorti, cet homme a retrouvé le bon sens. Cet homme a été restauré. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons prier ce matin et chasser tout esprit qui travaille contre ta vie, qui dirige ta vie, qui te conduit dans la souffrance, dans les douleurs, dans les difficultés, dans les blocages. On se tient debout au nom de Jésus, car Jésus à la croix, non seulement il a fait cela pour cet homme, mais pour toi et pour moi, à la croix, Jésus a vaincu les démons. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, il les a livrés en spectacle. Et il a triomphé de tous les démons. Et il les a traînés derrière son char triomphant et dans la poussière. Et il les a vaincus. C'est pourquoi il nous a donné l'ordre de les chasser. Alléluia. Il nous a donné l'ordre de les chasser. Donc, par la puissance de Jésus, nous avons le pouvoir de les chasser. Oui, il y a un esprit qui te tient dans les difficultés, qui te tient dans les blocages, qui te tient dans l'échec, qui te tient dans la maladie, qui te tient dans le non-accomplissement, qui te tient dans l'humiliation. C'est un esprit qui te tient dans le péché. C'est un esprit qui va prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus les a livrés publiquement en spectacle à la croix du Calvaire. C'est pourquoi tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie encore une fois de plus. Le sang de victoire. Le sang qui a vaincu les démons. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Réclame le sang. Le sang de victoire. Réclame le sang de victoire sur ta vie. Réclame le sang de victoire. 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 Prie, 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 prie. Réclame. Prie. Prie au nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire au nom de Jésus. Prie maintenant pour combattre tout esprit
qui contrôle ta vie, qui attaque ta vie, qui te poursuit, tout esprit qui te menace, tout esprit qui te tient dans la douleur, dans les difficultés, dans les souffrances, qui te tient dans le non-accomplissement, qui te tient dans l'échec, prie au nom de Jésus. Cette parole s'accomplit. Chasse-le au nom de Jésus, qui a le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu as le pouvoir. Prie maintenant, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Hallelujah.